Bonjour à tout le monde. Je profite de ce petit instant de détente, de repos pour me pencher sur des propositions que je crois très utiles pour la Côte d'Ivoire, car ces réformes engagent l'avenir de notre jeunesse, de notre pays, car les enfants d'aujourd'hui, avec ce que nous voyons comme comportement, n'ont pour repère que des actions qui ne sont pas nobles du tout. Vous pouvez avoir des enfants de l'âge de 10, 12, 15 ans dans les rues jusqu'à des heures tardives, en train de prendre de l'alcool, de fumer, et ça donne à des mauvaises mœurs. Tout ceci découle de nos systèmes éducatifs. Qu'on le veuille ou non, les enfants, quand ils vont à l'école, suivent un programme. Et ce programme les a déconnectés d'eux-mêmes. Quand par exemple vous dites à un enfant d'étudier des histoires de France, de Napoléon, de Charlemagne, il ne voit aucun lien entre lui et ce monde. Finalement, l'école les dégoûte, car le programme scolaire est dégoûtant. Ce n'est pas captivant. Les élèves donc s'adonnent à des choses parce qu'ils ne sont pas captivés par l'école. C'est pour cela qu'il faut réformer non seulement l'école, le système éducatif, mais également réformer le programme, son contenu. Mais je vais me pencher brièvement sur la réforme de l'école. À mon avis, l'école doit être composée de deux entités. L'école rurale et l'école urbaine. Je ne dis pas qu'il faut créer une école pour le monde rural à part et une école pour le monde urbain. Cette notion d'école rurale et d'école urbaine est une notion liée au programme. Parce qu'un enfant qui est dans un village, il serait bien séant qu'en plus de l'école, il apprenne des choses qui sont en relation avec son milieu dans lequel il vit, qui est le milieu rural. Celui qui est en ville doit aussi apprendre des choses qui sont en parfaite relation avec son milieu. Ceci étant, ma réforme propose que l'école commence à 6 ans. Et l'école est divisée en 3 grands cycles. Le cycle 1 qui va de 6 ans à 10 ans. Le cycle 2 qui va de 10 ans à 16 ans, à 15 ans. Et le cycle 3 qui va de 15 ans à 18 ans, 19 ans. Au cycle 1, la première année, les élèves de 6-7 ans doivent apprendre l'alphabet, le calcul et autres. Dès l'âge de 8 ans, ils doivent intégrer dans leur programme scolaire l'apprentissage d'une langue locale ivoirienne. C'est important que nos enfants apprennent les langues locales. Ça va leur permettre de revenir à la source. Ça va leur permettre d'être beaucoup plus motivés. Car apprendre une langue locale va leur permettre à eux-mêmes aussi d'aller vers les parents pour pouvoir mieux apprendre avec les parents. Ça va donc faire participer les parents même à l'étude des enfants ou à défaut des grands-parents. Ce qui va mettre les enfants dans une situation où ils apprennent des choses nouvelles et captivantes. En plus de cela, dès l'âge de 13 ans, 14 ans, un enfant doit pouvoir commencer à apprendre les b.a.-ba d'un métier. Ne soyons pas dupes et arrêtons de rêver. Dans aucun pays du monde, l'école ne procure ou ne débouche sur un emploi, forcément. Certains peuvent ne pas aller à l'université. Certains peuvent arrêter leur école après le bac. Et quand ils arrêtent dans le système que nous avons actuellement après le bac, ils sont déboussolés. Car ils n'ont pas appris à l'école à exercer un métier qu'ils peuvent utiliser comme débouché plus tard quand ils n'ont pas pu obtenir ce qu'il faut pour aller loin. Il faut éviter de créer des élèves qui sortent de l'école sans aucun bagage professionnel.
Finalement, ils vont vadrouiller dans les rues. Ils vont vagabonder. C'est comme ça que commencent les groupes de délinquants. Donc, à l'âge de 13 ans, les enfants doivent participer à ce qu'on appelle activités extrascolaires. Ce sont des activités qui ont lieu en fin de cours de journée. Donc, dans ma réforme, l'école doit finir vers les 15h30. Et les élèves ont donc de 15h45 à 16h45, 1 heure, pour apprendre un métier. Un exemple. Un enfant qui est dans une zone du nord, comme la zone de Tengrela, peut apprendre le métier de tissage de coton pour devenir tisserand. Donc, dans la cour de l'école, il sera installé des métiers à tisser. Et les jeunes qui savent faire le tissage du coton seront enrôlés par la ville de Tengrela pour venir donner à ces élèves intéressés par le tissage de coton les b.a.-ba de comment utiliser la machine pour tisser le coton, comme on le faisait dans le temps ancien. Ceci a des avantages. Ça permet aux jeunes de retourner à des métiers qu'on avait laissés. Ça, c'est de 1. Ça permet aussi d'augmenter l'utilisation de ce que nous produisons sur le plan local. Car ces élèves qui vont apprendre à tisser le coton, forcément, ils vont faire des bandes de coton que l'école même pourra faire coudre et revendre. Quoi qu'il en soit, un élève qui ne va pas pouvoir aller trop loin peut se reconvertir en tisserand et gagner bien sa vie. Il peut être aussi un artisan. Ils vont apprendre la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, bâtiment, etc., etc. Pour que, s'ils n'ont pas été capables de continuer après le bac, ils pourront au moins, par le biais des mairies, avoir un petit crédit et s'installer à leur propre compte. Car de l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans, je crois qu'un métier qui s'apprend régulièrement, on aura une petite maîtrise pour pouvoir s'installer. Ainsi donc, les personnes qui détiennent les métiers, les ateliers de couture, les menuiseries et autres, seront enrôlés comme formateurs temporaires pour former les élèves à ces métiers. Donc, ils vont recevoir dans leur atelier des groupes d'élèves par rapport au métier qu'ils auront choisi. Si 5 élèves ont choisi la plomberie, ils seront confiés à des plombiers. S'ils ont choisi le bâtiment, faire les briques, construction, ils seront confiés à des maîtres maçons. S'ils veulent apprendre la menuiserie, on va les placer dans l'atelier de menuiserie. Si c'est la couture, etc., etc. De l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans, ça fait 5 ans, ils vont apprendre ces métiers. En contrepartie, les mairies vont réduire les taxes communales aux personnes qui vont intégrer ce programme de formation pour former nos enfants. À la fin donc du processus, quand l'enfant obtient son bac en même temps, il lui sera délivré par celui qui l'a formé un certificat d'aptitude professionnelle en précisant les qualités que l'enfant a eu à acquérir au cours de sa formation. Avec ce document officiel de l'État, il peut même intégrer un centre de formation professionnelle dans le but de devenir plus professionnel dans ce qu'il a appris. Par exemple, quelqu'un qui a commencé la mécanique auto peut intégrer une école de mécanique auto pour aller plus loin et avoir un diplôme de BTS en mécanique auto. Ça peut être en chevronnerie, en ferronnerie et autres. En même temps qu'ils vont faire cette formation, les élèves de Côte d'Ivoire seront appelés chaque 2 ans à participer à un concours national sur le roman, le théâtre, le recueil de contes et nouvelles. Ils vont écrire pendant 2 ans leurs œuvres et ils vont présenter ça à un concours national et ils seront primés. Certains Ivoiriens aiment inventer. Ils participent donc à ce même concours pour les inventeurs. Chaque 2 ans, ce concours sera là pour présenter aux Ivoiriens ce que les enfants savent faire à l'école.
Ce programme va permettre aux élèves d'être occupés quand il n'y a pas école, car pendant 2 ans, tu dois pouvoir écrire un roman ou quelque chose, ou rédiger une pièce de théâtre, ou faire un recueil de contes. En tout cas, faire quelque chose qui peut être primé et te faire gagner un peu d'argent. Ces élèves seront donc occupés à faire ces tâches extrascolaires, parascolaires, pour que on ne les voie plus vadrouiller dans les rues quand il n'y a pas école. Si on ne forme pas nos élèves à devenir des patriotes, à devenir nationalistes, qui n'ont pas l'amour pour la patrie, on a ce qu'on a aujourd'hui. On aura des jeunes désœuvrés que n'importe qui pourra enrôler pour venir détruire la patrie, car l'école ne leur a pas donné l'amour pour la patrie. Il faut que, à partir de maintenant, que les futures générations que nous allons former soient formées dans un moule patriotique. Il faut que des slogans publics dans les établissements scolaires les incitent à la bonne action et au patriotisme. Il faut qu'ils apprennent la morale. Moi, j'ai toujours proposé que les parents des élèves qui commettent, comme ce qu'on fait aujourd'hui, siffler pour aller en congé anticipé, que les parents de ces élèves-là aillent payer par des travaux d'utilité publique ou aillent payer des amendes fortes ou aillent payer par un séjour en prison pour les fautes des enfants qui sifflent. Je vous le dis sincèrement, ils vont arrêter de siffler. On le sait très bien. Il faut que les parents redeviennent parents. L'État n'est pas le parent des élèves. Mais je comprends, beaucoup de parents laissent à l'État la charge de les éduquer pour les enfants. Mais l'État n'a pas pour mission d'éduquer les enfants des personnes. Ce sont les familles qui sont chargées de l'éducation de leur progéniture. Faillir donc à produire un enfant qui respecte la patrie, qui a l'amour de la nation, montre que tu ne lui donnes pas la morale nécessaire qu'il faut pour être demain un citoyen modèle. Raison pour laquelle aujourd'hui, nos fonctionnaires n'ont plus de morale pratiquement. Je prends un exemple. Les fonctionnaires vont à des funérailles le jeudi, ils doivent reprendre service le lundi, ils reviennent le mercredi. Quand l'enfant même demande aux parents, n'est-ce pas celui que tu reprends le travail, le parent même lui dit, je suis fatigué, me repose, et d'ailleurs on ne me fera rien. Quand vous dites ça à un enfant pendant des années, à quoi on doit s'attendre de leur part quand ils sifflent plus tôt pour aller en congé? Puisque nous-mêmes leur disons, par nos comportements, nos propos, qu'il n'y a aucune sanction pour ceux qui ne respectent pas les lois de Côte d'Ivoire. C'est très grave que des parents enseignent aux enfants le manque de discipline. Ce sont les parents qui doivent payer pour le manque de discipline des enfants. Jusqu'à ce que c'est la majorité. Sur ce, j'invite chacun à se pencher sur cette réforme de l'école qui va créer des cadres futurs patriotiques et aussi nationalistes. Sur ce, je souhaite à chacun et à chacune une bonne suite de semaines et avec le temps, on va développer ce que j'appelle la réforme de l'école et du programme scolaire de Côte d'Ivoire. Merci.